Bam Banks. Salut les gars, c'est la suite de notre précédente vidéo. On reprend notre incroyable road trip en Australie. On passe la frontière qui sépare l'état du New South Wales au Victoria. Pour poursuivre notre aventure le long de la côte jusqu'à Geelong, une ville près de Melbourne qui possède un énorme port où nous prendrons le ferry jusqu'à la Tasmanie. Plusieurs milliers de kilomètres au compteur et toujours plus à découvrir. Attachez vos ceintures, c'est parti. Salut, moi c'est Darko. J'ai décidé de combiner deux de mes passions, le voyage et la vidéo. Et actuellement je vais réaliser un de mes rêves de gosse, découvrir l'Australie. Accompagné de ma copine Anna et de notre van Machu, on vous partagera une partie de notre aventure. Petite pause hot dog parce qu'on a très faim. 3 heures de route c'est long. Je pense que ça peut se lire sur le visage. Mais là, en longeant la côte, les gars, les routes, c'est que des une voie, des gauches, droites, des hauts, bas, des trous partout. C'est épuisant. Une route de 3 heures, t'as l'impression de rouler pendant 10 heures. Pour être honnête, je préfère les autoroutes de France, c'est plus agréable. Ouais, voilà, comme je disais les gars, je préfère les autoroutes de France, mais je préfère le tarif du gasoil quand même en Australie, sachant que c'est 2 fois moins cher quoi les gars. Et là on s'est mis une petite déterre de faire, je sais plus c'était combien, de 5 heures de route. On a vraiment beaucoup roulé ce jour-là, avec des routes comme vous le voyez là. Comme tous les jours, la question en fin d'après-midi c'est où est-ce qu'on va dormir le soir. Le spot qu'on a trouvé était situé après une forêt. Il fallait traverser la forêt sans réseau avec des routes off-road mais complètement. En fait c'était une route adaptée pour les 4x4. Finalement on est tombé sur un énorme tronc d'arbre au plein milieu de la route. Du coup ça nous a forcé à abandonner le projet de dormir là-bas et de faire demi-tour et de trouver un autre spot. On a refait 10 km en arrière. Pareil, encore stressé, énervé, on sait toujours pas où on va dormir et par chance on est tombé sur une ferme avec un fermier australien qui avait une énorme ferme en fait avec des vaches etc. Ils nous ont gentiment laissé le droit de camper on a quand même payé $30. sur leur terre, mais on a quand même payé $30. Bon là il arrive là, il va nous rendre la monnaie. Hey, viens papa. Barry. You got the key in? Yeah. So what do you do for a living In France? France? Everything. Yeah, righto. Everything. I like that. Yeah, there's something about the French, because I had to do French at school. Yeah. Because it was going to be the international language of the world, right? Uh-huh. I could never work out how come there's male and female in the language, you know, like Lee or La. Lui. And I'm thinking, what the hell, you know? I still haven't got it. So this is all yours? Yeah. Wow. Amazing. Yeah, this is our farm. You do milk and cheese and everything? Or? No, just cattle, just meat. C'était très apaisant de passer la nuit chez le fermier australien. Ça nous a fait du bien, ça nous a bien reposé. Du coup, le lendemain, sans plus attendre, on a repris la route direction Wilson Promontory. Et Wilson Promontory, en fait, c'est un parc national qui est situé du coup, dans le Victoria, à quelques centaines de kilomètres de Melbourne. C'est un étendu de forêt sur je sais pas combien de kilomètres. Et c'est vraiment grand, t'avais l'impression d'être dans un safari. Ah ouais, j'ai capté. Dans le monde. Ah, j'aime pas trop. J'aime bien, ça fait grave vibes. Ah, mais j'avoue, il a bien carré, il a bien Australian le van. vibes. C'est où 33? Ah, c'est là. C'est là. La particularité de ce parc national, c'est qu'on y trouve beaucoup de wamba. C'est Wamba. Wombat, yeah. But is aggressive with women. It's not They're not. Alors un wamba, c'est un mammifère marsupial vraiment unique qui ressemble à un mélange entre un petit ours, un cochon et un kangourou. Ils ont un corps trapu avec une fourrure épaisse et brune. C'est un animal qui est plutôt nocturne et aime bien se cacher dans le terrier pendant la journée. C'est trop drôle. Je sais pas, c'est un mélange entre le poil du kangourou, un chien
et un cochon. Et il n'y a pas que les wombats, hein. Il y a beaucoup d'animaux atypiques et plusieurs espèces d'oiseaux de toutes les couleurs. Je sais même pas si c'est des perroquets ou je sais même pas c'est quoi. Je vous explique. Depuis tout à l'heure, il y a des choses qui tombent sur le van. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce délire? Et là, Mais tu peux arrêter de mettre des mètres sur mon van, s'il te plaît? C'est génial! Putain, c'est incroyable. Du coup, randonnée dès le matin. Faut savoir que moi, je suis pas du tout chaud pour les randonnées. Je le fais pour lui faire plaisir. J'aime bien les résultats des randonnées quand tu arrives sur un point de vue qui est incroyable, comme celui-ci, mais autrement, je suis pas très fan des randonnées. Au dernier spot de Victoria, on va à Phillip Island, donc ce soir on va voir la parade des pingouins. Sachez que c'est payant, je pensais que c'était gratuit. On va voir des pingouins comme si on allait au zoo, mais bon, on va les voir en liberté. Mais on va payer pour cette activité. Donc 30 $, du coup 18 €. C'est pas cool. Tu peux te compter de conduire? Ouais, mais c'est pas cool de faire payer des activités naturelles alors que les pingouins ils sont sur la plage. C'est pas cool. Voilà. J'ai vu des vrais pingouins. J'en avais vu, je pense, des pingouins dans un zoo. Comme plusieurs animaux que j'ai pu voir en Australie, que j'ai vu dans un zoo, mais vraiment jamais en face de moi, en pleine nature comme ça. Et j'étais un peu surpris, je me disais, mais comment c'est possible qu'il y a des pingouins alors qu'on est en Australie, il fait quand même assez chaud. Ah, c'est un peu genre Antarctique, tu vois, genre ça, je pense qu'on peut le retrouver en Islande. Les pierres noires, c'est un peu le paysage. Et tout simplement qu'on se rapproche de l'Antarctique, quoi. On se rapproche. On est quand même assez loin, mais on est à, je sais pas, à 3000 km de l'Antarctique. Du coup, il y a des pingouins. Et après, je dis peut-être des bêtises, les gars. Si je dis des bêtises, corrigez-moi. On est où là? Et à ma grande surprise, les pingouins, moi je pensais que ça va être, je sais pas, peut-être grand comme ça, genre 1 mètre. En vrai, les pingouins, ils faisaient la taille de mon pied. Vraiment, il y avait des mouettes sur la plage. Les pingouins, je les confondais avec les mouettes, tellement c'était petit. Je vais vous mettre vite fait un petit extrait pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais vraiment surprenant. C'est faux, on fait pas ça tout le monde. Petit nettoyage du van. Je vais vous parler un peu du linge, etc. Comment ça se passe, le nettoyage du van, le nettoyage de nos vêtements. C'est assez simple, on se prend pas vraiment la tête. Nous, 1 fois par semaine, ou 2 fois, ça dépend comment il fait, s'il fait chaud, etc. On book un camping où on peut dormir là-bas. Enfin, bien sûr, il faut qu'on paye, donc on sort un peu du contexte naturel et de l'aventure, mais c'est pas grave. Ce qui permet en fait là-bas de laver notre linge, de passer du bon temps et surtout de se sentir en sécurité. Donc voilà, on fait ça 1 à 2 fois par semaine. Par contre ici, on l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu veux quoi? En fait, là, je suis en train de rincer au savon, il y a déjà trop de Ok, savon. tu veux que je te change de l'eau, c'est ça? Ouais. Quand on est en pleine nature, on fait notre linge comme ça à l'ancienne, à la main. On nettoie le van, on cuisine aussi à l'ancienne, en mode van life, en mode nomade. Voilà. Eh frérot, écoute, déjà j'ai la flemme, je mange ce qu'il y a, Ah, d'accord? pour réchauffer un peu. Non, c'est bon, là, c'est très bon comme ça. Et on n'était plus trop loin de Melbourne, on est parti à Melbourne. Et on a rencontré des Allemands au petit matin. Il y avait un Allemand qui est venu nous parler. En fait, il y avait 3 machos garés dans ce spot où il y avait beaucoup de backpackers, de vanlifers qui étaient garés. Et il nous a dit, ah ouais, truc de ouf, regarde, j'ai le même van que toi. On a parlé de notre van, on a bu le café ensemble. Good morning. Good morning, Tasmania. No, Tasmania. Good morning Melbourne. Good morning. So these guys have the same van almost? Like 3 Mitsubishi Express. Yeah, we wake Yeah, up I here. love it. I wanted to start 1, 2, 3 Mitsubishi. YouTube too, bro. Oh, he's like a real YouTuber, and I wanted to be a YouTuber. Alors, on était à Melbourne pour passer la nuit, pour se rapprocher de Geelong.
Geelong, c'est le port général, là où on va prendre le bateau pour rejoindre la Tasmanie. Donc voilà pourquoi on a choisi de passer notre petite nuit à Melbourne pour faire le lendemain 1 heure de trajet pour aller à Geelong, prendre notre ferry. Du coup aujourd'hui c'est un grand jour parce que là on va en Tasmanie, du coup on est à Geelong, au Spirit of Tasmania, du coup on va prendre le bateau, 10 heures de bateau pour arriver en Tasmanie, ouais. Donc là on a eu le check-in, on s'est levé super tôt ce matin, check-in à 6 heures. Vous parlez un petit peu français. Au revoir. Au revoir. C'est stylé, 5h du matin, le bateau, la voiture. Il fait froid. Wow. La Guardia Civile est au péage. Vas-y, comment ça arrive au vent? Sorry. Et c'était marrant parce qu'Anna elle appréhendait beaucoup, enfin on appréhendait tous les deux, on n'a jamais pris de bateau sur une longue distance comme ça, et surtout avec un véhicule avec nous. Et Anna elle appréhendait l'entrée dans le bateau, comment ça va se passer, etc. On va bientôt monter dans le bateau et... On va bientôt monter à bâbord. À bâbord du tribord. Et du coup, on embarque à 8h30, on arrive à 18h30. Et voilà, moi je suis super excitée parce que je trouve ça trop stylé l'expérience de... Genre on va mettre notre van Machu dans le bateau. Ils ont des caisses, on dirait on va à l'armée. Truc de ouf. Et comme dans ça les Australiens. Ah putain le bateau il frissonne. Il fait des klaxons. Oh my god, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Ah, oh my god. Ce truc c'était à mon goût. C'est que les frères peuvent lâcher là. Non mais arrête de me dire ça en fait. Là je suis dans la pente. Mais pourquoi elle avance pas? Mais pourquoi il laisse pas les gens C'est bon, t'arrives à la fin de la pente, c'est bon quand même. J'aime pas les pentes. Alors si ça aurait été une côte, j'aurais dit écoute monsieur, fais la côte à ma place. En plus mes freins ils marchent pas. Ah, on va se garer là. Putain, il contrôle la douane là. Oh, il contrôle. Je sais pas ce qu'il lui fait la dame. T'as le pain ou les illettrés? My god, mais moi il va me dire faire un créneau, il va voir la meuf et elle dit bon. Tu veux que je le fasse le fait? Non, moi j'ai plus de 3-4 ans de conduite, je vais réussir à me garer correctement. Ah, il y a un bruit. De toute façon, Chut. Le mec il a dû me prendre pour une gogole là. T'es sûr que tu vas réussir là? Mais tu me prends pour qui en fait? Mais tu me prends pour qui? C'est bon, c'est juste que voilà quoi. Moi je sais conduire, je sais me garer, c'est juste là, c'est chiant. Comment tu veux faire un créneau? Comment tu veux faire demi-tour ici? C'est archi galère. Ok, regarde, lui a dit là. Ah bah peut-être que toi il va te mettre là au début. Ouais, ok, d'accord, j'attends. Wesh! Mais wesh, arrête de faire des trucs comme ça! T'allais taper le... Mais pas du tout! Voilà, là tu fais marche arrière et tu vois où il y a le mec. Non mais moi je suis en train de me dire que là, j'ai fait une grosse descente. Ouais, et ça veut dire qu'après je devrais faire une grosse montée. C'est moi je la fais la montée. Ah ouais mais moi je peux pas faire la montée. Il faut prendre les affaires, faut qu'on... T'es sûr je mets en marche arrière? Bon, à tout. T'es sûr je mets la marche arrière? Oui, tu mets la marche arrière, fais-moi confiance. On est à bord, c'est pas mal du tout ce qu'ils nous proposent. C'est très sympathique. Les amis, on va se quitter sur ces images. La suite de notre aventure aura lieu, comme vous l'aurez compris, en Tasmanie, où l'on continuera à découvrir de nouvelles choses. Hâte de vous montrer tout ça. N'hésitez pas à soutenir cette chaîne qui est en pleine croissance en vous abonnant et de nous laisser votre avis en commentaire. Bisous à tous et à très bientôt.